Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct sur KTO pour suivre le pape François au cours de cette visite pastorale dans le diocèse d'Albano et plus particulièrement dans cette ville d'Albano qui compte près de 40 000 habitants, ville située au bord de la région des Castelli Romani à 25 km au sud-ouest de Rome. Cette visite est organisée le jour de la fête de Saint-Matthieu, une date personnellement significative pour le pape François. Nous le disions, c'est une date particulièrement significative, car c'est le jour où il a ressenti l'appel à la vocation presbytérale, le 21 septembre 1953. C'est une visite qui s'effectue tout juste 11 ans après celle effectuée par Benoît XVI, qui était venu dédicacer le nouvel autel de la cathédrale d'Alba dans le 21 septembre 2008. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Signore Gesù, C'est Jésus, Pierre, que les constructeurs ont rejeté, constitué du Père pierre angulaire. À t'élevons notre louange dans ce lieu saint où tu continues de manifester les merveilles de ton amour. Avec nous voulons confesser, tu es le Christ, avec Pierre, le Fils du Dieu vivant. Tu es présent ici avec ton autorité de pasteur et les évêques, successeurs des apôtres, manifestent la bénédiction au troupeau qui lui a été confié. Tu es présent grâce à ta parole qui nous ouvre le cœur et qui nous révèle le mystère caché dans le siècle, qui s'est manifesté dans son message. Tu es présent ici dans la plénitude de ton sacerdoce et le Christ uni au prêtre exerce un rendement de grâce, le sacrifice rédempteur. Tu es présent dans le peuple fidèle que tu as convoqué pour chanter tes louanges et célébrer les divins mystères. Nous te prions humblement, Seigneur, diffuse sur nous ton esprit de sainteté afin qu'il transforme notre vie, nous renforce de l'unité et qui nous rende des témoins courageux de ta miséricorde. Donne des pasteurs qui montrent à ton peuple les chemins de l'Évangile et avec la parole et l'exemple le mènent dans les pâturages de la vie éternelle. Rendici capaci di piegare adoranti le nostre ginocchia di fronte al mistero della tua presenza eucaristica, affinché diventiamo intercessori per l'umanità intera. Aiutaci ad essere pietre viventi, unite a Cristo, pietra viva, scelta e preziosa, per essere dimora spirituale, dove
À la gauche du pape, nous avons Marcello Semeraro, Monseigneur Marcello Semeraro, l'évêque du diocèse d'Albano. Cette prière qui a lieu en compagnie de tout le presbytérium du diocèse. À tes louanges, l'honneur, le Père, la gloire et la bénédiction pour toujours dans l'unité du Saint-Esprit, avec l'intercession maternelle de Marie, Mère de l'Église, et la protection fraternelle de Saint Pancrace, le saint martyr et titulaire de ce temple. Nous le disions, Marcello Semeraro est un homme de confiance du pape, qui l'a nommé secrétaire du Conseil des cardinaux, une fonction qu'il occupe depuis 2013. Le pape qui vient de saluer le maire d'Albano, Nicola Madini. Alors, le diocèse d'Albano est un diocèse suburbicaire, ce qui signifie qu'il est un des 7 diocèses situés proches de Rome, l'un des plus grands. Il est traditionnellement divisé en 3 zones, les collines, avec le lac d'Albano et de nombreuses autres réalités, la zone centrale, qui s'est beaucoup développée et industrialisée, et puis la zone littorale qui voit tripler le nombre d'habitants dans la période estivale. L'ensemble de ce diocèse qui compte 78 paroisses regroupées autour de 8 vicariats d'Albano. Il dénombre près de 166 maisons religieuses, 120 féminines et 40 masculines. Alors, cette fête de la Saint-Matthieu, Monseigneur Semeraro n'hésite pas à rappeler ce que François lui-même lui racontait. Le pape François avait 17 ans, il était jeune étudiant, et avant d'aller à la fête des étudiants, il est passé dans une paroisse. Il y a rencontré un prêtre qu'il ne connaissait pas, et là il a senti la nécessité de se confesser. Et ça a été pour lui une expérience de rencontre, de proximité avec Dieu telle qu'il s'est dit, voilà, il y a quelqu'un qui m'attend. Il a senti comme une voix, un appel. Et là, il a développé la conviction qu'il devait devenir prêtre. Donc il y a une vraie amitié entre ces 2 hommes. Parce que ce récit de sa vocation, le pape François l'a raconté souvent à Monseigneur Semeraro. Ce découpage diocésain que nous venons de décrire rend Monseigneur Semeraro très attentif à la protection du patrimoine et de la nature, car son diocèse recouvre des territoires très très variés.
François qui salue les prêtres. Les prêtres qui sont invités à être proches de leur évêque et l'évêque proche de ses prêtres. Ces messages ont notamment été particulièrement insistants lors de son voyage dans l'océan Indien, puisque le pape vient tout juste d'achever un voyage qui l'a conduit du Mozambique à Madagascar et à l'île Maurice, où il a beaucoup insisté sur l'unité du presbytérium autour de l'évêque. Alors nous sommes dans la cathédrale d'Albano, qui fut consacrée en 1721, mais se trouve sur le site d'une basilique plus ancienne dédiée à Saint Jean-Baptiste et fondée par Constantin Ier. Le pape Léon III a construit une nouvelle cathédrale sur le site et a changé la dédicace pour Pancrace de Rome. Parmi les évêques rattachés à cette cathédrale, 2 furent papes. Pietro Martino, évêque d'Albano, est devenu pape Serge IV pendant 3 ans au tout début du XIe siècle. Et Nicolas Breakspere, pape Adrien IV, 169e pape de l'histoire de l'Église et unique pape anglais de l'histoire. C'était en 1154. Cette cathédrale est dédiée à Saint Pancrace, jeune chrétien martyrisé à 14 ans sous le règne de l'empereur Dioclétien et vénéré comme saint aussi bien par l'Église catholique que par l'Église orthodoxe. Il fait partie de ce que la tradition populaire appelle les saints de glace. Ces saints de glace qui renvoient à une période climatologique située selon des croyances populaires européennes du Haut Moyen-Âge, autour des dates des fêtes de Saint-Mamère, Saint-Pancrace et Saint-Servais, traditionnellement célébrés les 11, 12 et 13 mai de chaque année. Ces saints sont invoqués par les agriculteurs et jardiniers pour anticiper l'effet d'une baisse de la température et donc d'un possible gel sur les cultures. Saint Pancrace, qui est né vers la fin de l'année 289, dans la ville de Sinada, une province consulaire de l'Asie mineure à l'époque, et ses riches parents étaient d'origine romaine. Sa maman est décédée pendant l'accouchement et son papa l'a laissé orphelin suite à sa mort et il a été recueilli par son oncle.
jeune homme qui a vécu une expérience de conversion très forte et malgré les persécutions qui a tenu bon dans la foi. Une foi telle qu'elle l'a conduit au martyre. Le pape qui vient en voisin, puisque le diocèse d'Albano, cette ville d'Albano, située à moins de 25 km de Castel Gandolfo, cette résidence des papes, où ils peuvent venir se reposer. Le pape qui vient en voisin, mais qui disait tout de même hier, dans son homélie à Sainte-Marthe, qu'il était bon que le corps presbytéral entretienne des liens de proximité, de fraternité, car à travers la constitution de clans de prêtres, eh bien, règne un esprit qui peut être amené à diviser l'Église, et allant jusqu'à dire que le diable s'immisce à travers la constitution de clans de prêtres. Et cette allusion au diable et aux divisions de l'Église, eh bien, a également été très présente lors de ce dernier voyage dans l'océan Indien, où le pape disait que le diable revêt les habits ordinaires du quotidien et qu'il n'est évidemment pas reconnaissable.
cet esprit de fraternité entre les prêtres, voulu par le pape autour de l'évêque, qui doit être un père. Le pape qui rappelait encore récemment la nécessité pour un évêque d'être proche, mais de ne pas laisser trop de temps entre les attentes des prêtres et la réponse de l'évêque sur son diocèse à ce même prêtre, à ces mêmes prêtres, ne pas laisser passer plus d'un jour ou le faire appeler par quelqu'un, disait-il encore, afin que cette communion, cette proximité soit réelle et pratique. Eh bien, cet appel à l'unité, en référence avec Saint Pancrace, auquel cette cathédrale est dédiée, eh bien, est tout à fait pertinente, car Saint Pancrace, cet exemple de foi, de fidélité, de don de soi, est un exemple pour tous les prêtres. Saint Pancrace qui a été appelé souvent à renoncer à sa foi par Dioclétien et par les autorités romaines. Mais devant son constant refus, l'empereur n'a pas eu d'autre solution que de le décapiter. Ce moment de prière avec les prêtres va être suivi d'une célébration eucharistique sur le parvis de la cathédrale, la Piazza Pia, pour des raisons liées à tous ces fidèles. Le peuple de Dieu rassemblé, près de 10 000 personnes sont attendues pour cette célébration. Et il a été convenu que cette célébration, pour toutes ces raisons, bien évidemment, soit célébrée à l'extérieur. Nous nous retrouvons donc autour de 18h sur le parvis de l'église de la cathédrale d'Albano, Piazza Pia, pour cette célébration eucharistique. À tout à l'heure.